bande-annonce pour le film Amour. La semaine c'était hyper intense. On essaie de se dépêcher. Si je vous fais chier, vous le dites. Hein. Ah, il y a eu des petits couacs quand même. On a dit qu'on finissait, on finit. Ça va jamais le faire. Et donc il a fallu un peu intervenir, mais je pense qu'ensuite après tout le monde a été sur des rails, ils se sont bien dispatchés le boulot et ils ont fait un super taf au final. Si, je peux parler de la concurrence entre le groupe 4 et le groupe 5. Moi je pars juste du principe que t'as voulu me dire. Ouais, c'est un bon chien. C'était dur parce qu'aucun sommeil plus retard de sommeil des jours précédents. J'ai eu 2 plans de tout ce qu'on a tourné là. Et on rend ça dans 10 heures. C'est Oliver, je suis en option audiovisuelle et donc on est sur toute la réalisation, tournage, écriture du film. Enfin lundi on est arrivé, on était un peu à la bourre il me semble. Ouais. Je suis arrivé avec de la confiance, j'avais hâte, je me suis dit que ça pouvait être une bonne semaine où on pouvait réaliser des trucs un peu cinématographiques, tous se faire kiffer. Et en plus pour la première fois dans une semaine comme ça, on connaissait le groupe, on savait qu'on était tous ensemble dans la classe. Avec des gens avec qui on bosse bien en général. Donc c'est vraiment ce qu'on voulait depuis les 2 autres semaines intensives et la Startup Week. Ensuite, à 10h, on a choisi nos contraintes. Donc ça, c'est Chloé et moi. On avait 2 papiers. Et donc on a pioché drame et horreur. Et donc ça, c'était bien, parce qu'on avait déjà parlé un peu d'horreur. On a pioché des bons thèmes. On a un peu fusé dans tous les sens au niveau des idées, puisqu'en fait, on a réuni les 3 groupes, pub, digi et audio, dans la même salle. Donc d'abord on a regardé des bandes annonces ensemble, 3 bandes annonces différentes d'horreur, 3 bandes annonces différentes de drame, et 2 bandes annonces de drame horrifique, pour trouver des inspirations, comprendre les codes, qu'est-ce qui se faisait. Et ensuite après on a fait un brainstorming, on a écrit au tableau tout plein d'idées. Il nous suit, genre il nous poursuit, ça dans les champs, et on perd la caméra dans les champs et il récupère la caméra. Donc on avait du fan footage. Genre t'as l'impression que c'est la fille qui prend avec sa caméra et tout, et c'est vraiment l'impression que genre c'est un documentaire d'une fille genre... Ouais, ok. Ouais, Pour l'instant, c'est ce qu'on est en train de faire. De l'enlèvement et un voisin qui veut se venger. C'est un voisin, c'est le mec d'à côté qui est vraiment chelou et qui veut juste, tu vois. Donc vu qu'il y avait 3 groupes de 6 à 8 personnes je crois, il y avait beaucoup d'idées, beaucoup d'avis. Et on recherche la caméra qui a été perdue. Ouais, et du on coup, recherche est-ce que tu entoures caméra maison parce qu'on va faire un plan sur Oui. les cas. Ouais. Donc moi, J'ai une question. Ou sinon, on peut trouver la caméra pendant la soirée et pendant qu'on regarde, on se rend compte du mec, de qu'est-ce qui se passe et tout. Comme Babysitter. dans ton bunker, Et là, on se retourne et il y a un mec qui nous tue tous. il est inaccessible. Type babysitting, ouais. Ou inaccessible. Genre, il découvre la cam pendant le truc et il se rend compte de ce qui se passe. Genre. Bah, alors une fois qu'on avait ça, on est parti un peu sur 2 axes différents. Il y a eu des problématiques à gérer. On a décidé de scinder les 2 groupes. Le but, c'est pas en mode on est sur le lieu de tournage et on se dit ah ça serait trop bien de faire ça. Il faut vraiment que là, ce soir, quand on quitte, que ce soit à 17h ou à 20h30, je m'en fous, faut qu'on ait le scénario écrit, le découpage technique écrit, et comme ça, vous savez à quoi va ressembler le film, alors qu'on a tourné 0 plan. Oui, et comme ça, on peut faire l'interview en fonction. Et avec ça, tout le monde, n'importe qui du groupe est capable de filmer, faire des trucs, même s'il n'y a pas celui qui a pensé l'idée, tu vois. Voilà, exactement. Alors, on parle du coup, en gros, sur quoi on est parti, c'est la même idée pour les 2 groupes, c'est soirée étudiante et il y a un voisin / un mec extérieur qui a une haine pour plusieurs raisons ou une raison vers la famille propriétaire de la maison où il y a la soirée. Ça c'est cool. Okay. Et de là, nous on part sur une idée, eux ils en partent sur à peu près une autre. La manière de réaliser, il y a les caméras en mode vrai film extra-diégétique et il y a les caméras qui appartiennent à la diégèse qui vont être vraiment point de vue subjectif, genre projet Blair Witch. En mode caméscope. Et nous comme on fait dans nos soirées d'habitude, on se filme et tout, du coup on veut partir un peu de là. Et donc après l'idée c'est qu'on aille faire les cons dans les champs et tout, puis on y laisse la caméra, on l'oublie.
soit on trouve une cam, mais moi j'aime pas cette idée. Mais voilà, après. Mais du coup, soit si c'est ça, on perd notre cam, soit on se met à la rechercher. Et c'est là qu'il se passe un truc. Soit on se dit, on la retrouvera demain. Et du coup, là, c'est juste vraiment des plans, c'est plus du stressant, tu vois, en mode il y a un mec qui nous filme et qui veut nous faire quelque chose, tu vois. Et du coup, il y a des choses bizarres qui se passent. Je mets rien n'incrimine pénalement le mec, mais les rumeurs du village disent. C'est ça. Oui, ça peut être ça quand il explique. Tout le monde dit que c'est moi alors que j'ai rien fait, autant que je fasse quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être dans le truc tellement il devient fou. Il dit je vais faire quelque chose comme ça ils pourront me dire, tu vois. Sortir, c'est un peu le regarde et tout dans son village. Ouais. Même sa famille, ses parents, parce que peut-être qu'il a encore ses parents, mais ils l'ont renié, tu vois. Parce que... Ensuite, on a commencé à écrire le script qui a pris jusqu'à 19h le soir même. Donc ça a pris pas mal de temps. J'aide aussi des meurtres. Ouais. Et qu'on réussisse vraiment à avoir quelque chose d'écrit pour que l'autre groupe comprenne ce qu'on veut dire, parce que j'avais la sensation qu'on jetait un peu des idées comme ça, sans vraiment les allier, et personne ne comprenait vraiment ce que les autres voulaient dire. Donc c'était important d'essayer de se remettre dans le truc et être sûr qu'on ait un truc clair pour pouvoir mieux avancer par la suite. Pendant la phase d'écriture, il y avait pas mal d'inquiétudes de la part de l'équipe, que ce soit sur... il y a eu la prise de son, il y a eu comment tourner les plans, etc. Mais je suis en train de me dire ça va être chaud au niveau du son. Non, en vrai. Attends. Si, ça va être chaud. Moi, je pense que c'est chaud, frère. Parce que Je dans les pense que bandes le son, annonces, ça va être le plus dur. tu vois le son, comment il est clair, comment il est net. Notre micro va jamais rendre pareil. Et donc en fait, il a fallu rassurer les équipes et être sûr de garder le cap. Et on sera à la pêche. Vraiment, je t'assure que... Ou alors, faudra modifier la voix en montage. Mais déjà, la voix du gars, elle est en post-prod. Ouais. Qui parle. Et après, c'est la voix du caméscope, le pire des cas. Genre. Si le truc il est pas ouf, on part du principe que c'est caméscope. Donc c'est ok parce que c'est filmé. Parce que les bandes annonces qu'on a regardées, c'est que de la post-prod. Parce que c'est que Tous les des films doublages. que vous voyez, le son, c'est du doublage, mais dans la langue originale fait par l'acteur original. Ah oui. Et pour ce qui est de les options digitales et de pub, en fait, très vite, ils avaient déjà trouvé le nom du film. C'est uniquement Amok. Amok, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Amok? Amok, ça veut dire rage incontrôlable. En français, c'est né en 1830. Ah oui, t'as tout carrément. Vous êtes nuls, pas trop. Non mais en vrai, on va dire que on a cherché pendant hyper longtemps en amont, voilà, c'était un brainstorming hyper long. Ça fait combien d'heures là? Tout le monde nous a donné des idées. Depuis ce matin, on réfléchit tous dans notre coin et là c'était une mise en commence à idées sentir le et fait de là est ressorti le mot Amok. Voilà. Félicitations à tous. Bravo. Bravo. Je suis fière de vous. Un chantier. Maintenant on rentre chez nous. Et donc eux, en fait, toute la semaine, ils ont un peu attendu derrière nous. Et donc ce qui fait que la première journée, ils avaient déjà fait tout ce qu'ils pouvaient faire. C'est bientôt la fin de la première journée, je suis très contente. On a réussi à faire toutes nos missions de la journée. Donc la to-do list a été respectée. Qu'est-ce que vous avez là? Là, on a fait la charte graphique, le mood board, le titre du film, la date de sortie du film. On a fini nos questions pour les interviews et on a une ébauche, on a l'ADA de l'affiche et de notre com global. Voilà. Et le nom du film qui est le plus important. Exactement. Bravo. Donc, Pour nous, les audios, en fait, l'écriture, elle s'est poursuivie jusqu'à après 17h. Un truc de fou. Mais donc, est-ce que c'est maintenant ou est-ce qu'on arrive à trouver d'autres cuts rapides pour le truc? Je pense à... Mais du coup, j'hésite un peu à faire le plan. Et donc à ce moment-là, il y avait aussi Pierre Avenel avec nous, donc il nous a aidé à maintenir le cap au niveau de l'écriture, à pas se perdre. Il nous a aussi montré d'autres inspirations qui correspondaient à ce qu'on voulait faire. Et donc ça nous a pas mal aidé. J'ai ma petite théorie sur ce truc, c'est comme un muscle, mate ça.
le plan où à la fin de la bande-annonce, le mec ferme son livre, la caméra elle se lève et on voit 3 personnes cordes attachées en train de bouger sur une chaise, tu vois. Ça comme ça. Bah pourquoi pas, mais du coup ça dévoile un peu le film quoi. Ouais, mais ça se trouve du coup dans le film, c'est film, comment c'est ils après. sortent. Moi je vote pour. On sait pas, c'est libre En interprétation. vrai c'est bien, franchement c'est une bonne idée. Ça peut être cool. Donc, alors, la ville entière pense que c'est moi, du coup, je pense qu'on va le garder là, et il le pensait aussi, on va le mettre scène. Bon, bref. Scène 2, du coup, ça va être un plan de jeunes qui arrivent en voiture, enfin qui sont en voiture, et qui entendent à la radio un truc comme quoi ça fait 15 ans pile qu'il y a eu un feu dans une forêt, enfin qu'il y a eu un feu dans une maison, et que le suspect n'a pas toujours été trouvé, que l'affaire est en cours et tout. Et donc un des autres groupes qui était resté pour écrire après 17h, c'était le groupe 5. Et donc forcément, il y a eu des perturbations de leur part. C'est mon informateur dans votre groupe me filera les infos demain. Si c'est Malo, notre informateur, je le tue. Allez, bon courage les gars. Malo, C'est moi Oliver. Non c'est pas vrai. Bah, ça aurait pu. Ça aurait pu, Ouais, mais... c'est soit toi, soit Malo. Hein. Non, mais Malo, il nous dit Tu tout, m'accuses ouais, Tu veux faire un complément d'enquête? Oui. Allez. Là, pour l'instant, c'est plus toi, hein, parce que Malo, il nous dit tout, hein, pour l'instant. Donc, c'est plus toi le. Moi je suis là. Quoi? Restez avec nous si vous voulez. Monsieur, vous avez la fiche d'émargement? Putain, mais qu'est-ce qu'il fait là encore? Le collègue, elle l'a pas signé. On signe plus à cette heure-là, mon jeune. Eh, il est à 18h02 là. Ça fait 1 heure qu'elle est notée absente là. Ouais, Thomas elle est encore là. C'est vrai ça. C'est vrai qu'il est là-haut. Bien vu les gars. J'ai un désolé de danger. Allez. Y'a pas de soucis Sacha. Moi je t'adore Sacha. Tu payes ta clope? Bon courage. Je vous ai payé mes 2 derniers clubs. Ok. Gentlemen, à demain. Déjà qu'au quotidien, en fait, il y a une tension entre le groupe 4 et le groupe 5. Là, sur cette semaine-là, ça s'est complètement amplifié. Oliver, t'es gamin sur Insta en fait ou pas? Oui, je viens de voir vos menaces. Ça sortira pas ça. Moi je pars juste du principe que t'as voulu nous espionner. Pourquoi? Pour faire, mec. le téléphone de quelqu'un qui est dans notre groupe du lycée. C'est nanar, ça va être bien. Mais pour le coup, on a bien. Ah non. Ah si. Des grands Non, c'est ce qui vous voilà. Et donc, tout ça a fait que c'est devenu notre plus grand rival sur cette semaine et que c'était le groupe à battre. Ouais, un gros chien. Oui, la suite alors. On avait une petite soirée, une soirée programmée chez Julia avec toute la classe, déjà de base. Et donc on a profité d'avoir la soirée là-bas pour organiser un film qui se passe dans une soirée. Vous êtes au taquet là, vous voulez vous foutre une race? Du coup, arrivé à la soirée, fallait qu'on choisisse les rôles, qui allait jouer qui. Et bon, il y avait quand même des désaccords, mais au bout d'un moment, il fallait que ce soit fait, quoi. Il fallait que les gens ils sachent ce qu'ils ont à faire et qui c'était. Non. Mais c'est toi, JD, le voisin. Moi, ça a pas mal les chances. Mais si, il faut une grosse épaule, une montre et avec un long manteau et voilà. Au début, par contre, il y avait une vraie tension qui s'est installée, c'était pas fou. Elle me pose une question, elle écoute pas, c'est ça qui est dingue, genre. Bref, je vais faire ce que je te dis, c'est tout. Elle veut trop, dans le les gars. film et je suis pas dans le film, alors je vais rentrer chez moi, ou alors faut me casse sur la gueule et je fais du vélo. Avant de commencer la lecture du scénario, en fait, il a fallu mettre les choses à plat avec tout le monde. Arrive dans une cour. Oh, c'est stylé. Ouais, match là pareil. Et du coup, après lecture du scénario, les gens ils étaient plutôt d'accord. En fait, c'était à la fin de la journée, vu que chacun était parti un peu dans tous les sens. Là, au moins, ça recentrait tout le monde. On savait tous comment ça allait se passer, quoi. Et en plus, ça a plu, donc c'était cool. Là, ce qui reste, c'est juste. En fait, tout ce qui reste, je pense, c'est des scènes qui font juste flipper. Et donc après la phase de lecture, on a pu commencer la soirée et ça a permis de relâcher un peu la pression quelques heures. Mais on était là pour faire des plans, donc même si la soirée continuait, il fallait qu'on tourne, quoi, parce que c'était un endroit qu'on était là que le soir, et puis même certaines personnes qui pouvaient pas être là d'autres soirs. Donc il fallait qu'on tourne des plans, même si ça n'a pas plu, mais tant pis, il fallait qu'on avance. Ah non, mais moi aussi je suis saoulée là. Oh, ça y est, toi. Mais ça y est. Mais je t'en fais même pas ouvert les yeux encore. Ok, là j'ai pas d'autres. Et après, on arrive. Eh, ça fait une demi-heure, on est sans musique, on en peut Je te calme, ferme ta gueule. Une des difficultés au moment du tournage, c'était de pouvoir gérer l'équipe technique, puisque pour certains, c'était leur première fois dans ces conditions.
Et pour d'autres, il y avait une envie de poursuivre la soirée. Suis-moi. C'était bien, c'était avant. Quand j'appuie en fait. Il y a quelques membres de l'équipe technique qui avaient des exigences particulières, voire un petit peu atypiques. Oh, j'ai perdu mon flash. Vite ton flash. Ramenez-moi mon flash. Mais justement, là, plus vite vous faites comme il y il a faut. une charitable, elle me ramène mon flash. Et donc on a tout fait pour pouvoir combler ces exigences. Ça, c'est de la condition de travail des personnes. Voilà le droit des salariés. Et donc une fois que tout le monde a été contenté, et ben, on a pu commencer le tournage. La Malay Gangsta. Koba. Donc pour le soir, pour ce lundi soir, on avait 2 scènes à tourner. Et la première, c'était il nous fallait des plans de soirée, parce qu'on était même dans le film, c'était une soirée, donc il nous fallait des plans de jeunes qui s'amusent sur de la musique. Hey, faut que je la baisse pendant ses parents sont pas là. Couleur ébène, elle m'appelle Daddy Chocolat. Tu veux la guerre, t'as pas de quoi payer une collab. Et critiquer maintenant veulent faire la collab. T'es mal payé, t'es mal camos, t'es mal cadre. Si je veux dedans, je la mets toute nue. Si je veux dedans, je la mets toute nue. Nique sa mère si ça porte malheur. De toute façon, on est maudit. On est maudit, y'a du CP, y'a du Gucci. J'arrive dans la Ferrari. Tu me vois pas venir comme l'amour. Elle pensait qu'elle est mûre et j'aime pas me jeter devant le miroir. Fais ce que t'as à faire, fais ce que t'as à faire. Et quand je mets mon flash net, des fois j'ai monté dans son cœur. On a percé, putain, des fois j'oublie qui je suis. Mais je m'en souviens vite quand je croise un groupe de gros culs. Percé, putain, des fois j'oublie qui je suis. Mais je m'en souviens vite quand je croise un groupe de gros culs. J'ai des choses mais j'ai voulu baiser sa pote. J'ai des côtes, ces bâtards ils font des coups de pute. J'ai même vu l'enlever de la tête. Faut que je roule un joint. De la con, je la calciner au quartier. Hey, faut que je la baisse pendant ses parents sont pas là. Couleur ébène, elle m'appelle Daddy Chocolat. Tu veux la guerre, t'as pas de quoi payer une collab. Les critiques et maintenant veulent faire la collab. Laisse-moi baby, mets-toi du loup comme ça. On les investit, vilain pour la malade. C'était mon gazo, je me crée un peu stylé, genre. Le boss casse son trace et fait des vents. Gaz a toujours envie de wax, bitch a toujours envie de sexe. Quand je les aime, tu connais, j'ai flex. C'est avec elle, je fais je next. Peu importe que ou pas je plais, j'accumule ex sur ex. Yeah, yes, big gang, on part pas, on fait. Accumule ex sur ex, yeah. Putain, des fois j'oublie qui je suis. Mais je m'en souviens vite quand je croise un groupe de gros culs. Percé, putain, des fois j'oublie qui je suis. Mais je m'en souviens vite quand je baisse ma vie sous la roche. J'ai des choses mais j'ai voulu baiser sa pote. Quand j'ai des potes, ces bâtards ils me font des coups de pute. J'ai même plus quoi donner la tête. Faut que je roule un joint. Toute la cour, je la calciner au quartier. Hey, faut que je la baisse pendant ses parents sont pas là. Couleur ébène, elle m'appelle Daddy Chocolat. Tu veux la guerre, t'as pas de quoi payer une collab. Et critiquer maintenant veulent faire la collab. Qu'est-ce que tu fais, j'y vais persiste. C'est carrément. Juste ça. J'y vais carrément. Et donc après, il y avait la deuxième scène. Donc c'était ce qu'on devait tourner en dernier, normalement. Et voilà, c'est une scène qui fait comprendre que c'est un film d'horreur, en tout cas une bande-annonce d'horreur. La deuxième scène, elle aurait dû être assez simple à la base, mais bon, il y avait toujours une envie pour certains de poursuivre la soirée, et il y avait une difficulté aussi de coordination des équipes. Bon, là, le pitch, c'est que Jonas doit faire la light. Oh mais il est con ça. Il est débile. Donc toi, faut que tu restes là. Il y a personne à part des poules, Jonas. Je te jure, un bruit, je me casse. Olivier, est-ce que tu m'entends? J'ai une vraie question. Jonas demande s'il doit faire genre de bouger la cam en mode cadavre ou si c'est une lumière fixe. En mode, faut que ce soit quelqu'un, genre comme une torche, quelqu'un bouge. Mais est-ce que la lumière est pas trop forte? Comme ça ou lumière fixe? En vrai, ça c'est bien. Mais okay. C'est trop fort, la lumière est trop forte. Bah, faut la baisser. On se met plus loin ou on la baisse? On peut se mettre plus loin sinon. Hein. Non, on la baisse. Non, faut aller plus loin. Derrière le lac. Mais oui, il faut aller plus loin parce que de toute façon, le plan après. De toute façon, après, le plan c'est les champs. Allez, viens. Pourquoi tu restes pas avec moi?
Et donc bien sûr, il y a des personnes qui n'étaient pas contentes, encore une fois. J'ai le pire rôle, j'ai pas de rôle. Éclaire-nous. J'ai pas de rôle et en plus, je me fais tuer. Mais je vois quelqu'un, c'est pas une opération. T'aurais pu avoir un rôle, mais tu veux pas venir demain soir. C'est pas que je veux pas, c'est que j'ai la flemme. Bah voilà. Bah c'est. Ce qui était compliqué aussi, c'était juste d'avoir un endroit où tourner, où on était que les personnes utiles dessus, quoi. Qu'il y avait que nous. En place, Babos, je te jure, va à l'intérieur. Bonjour, je suis Lola. Bonjour, je suis Lola. Ok. Ah non, mais si vous commencez à déhack, Et parquiste. c'est un Pokémon du coup, les gars. Par contre, si tu me fais des trucs comme ça, Thomas, ça va pas le faire. Je sais. Donc, ce qui se passe, situation, vous sortez, vous êtes en pause de soirée. Est-ce que tu veux que je Sauf- sorte vraiment Non. Ok. Enfin, sauf si vous pensez que ça peut vous aider à vous mettre dans la situation. Pas du tout. Ok. Et donc, je vais être là. Vous trouvez un sujet de conversation pour parler. Et du coup, juste pour comprendre que vous êtes en dehors de là, on va commencer là. Et On peut après, dire on va que se Maë mettre- et Pierre s'est pécho ou pas? Si vous voulez, parce que ce sera pas dans le film. Et après, on va se mettre là. C'est juste pour que tu Après, on va se mettre là pour qu'on puisse voir la light là-bas. On la voit bien là. Mais par contre, vous bougez pas. Il faut pas. Vous vous souvenez vos 3 phrases ou pas, chacun? Faut surtout pas faire de regard calme. Ok. On va les attendre. Tu les vois derrière? Avant, ferme ta gueule, je dis. Et la lumière, on la voit pas du tout. On la voit plus. Lumière! Attends, on la voit là. Lumière! Non, mais s'il vous plaît, juste. C'est bon. Oui, dis-leur oui. Et vous levez un petit peu. Inspiration. Dans ce pic, on parle. Non, Non, parce que là, c'est si je le vois, je vais te tuer là. Là, bougez pas. Là, vraiment, bougez pas parce qu'on va commencer à faire des appels. Donc, en vrai, bougez pas, c'est mieux si vous bougez pas pendant toute la séquence. Ça va, on a 2020. C'est l'heure des gérants. Il y a des armes de camp. Et les fusillation. C'est un peu dissipé. Tel quel, c'est impeccable. Mais là, vous parlez. Il y a un petit truc là. Je pense que Babos et Juju, ça peut s'envoyer sévère. Il y a un petit truc qui va se passer. Je crois qu'on est pas. Clap, s'il te plaît. Oh! Je vais pas les répéter 3 fois la même chose. Je prédis, fais rendre drôle. Bonjour, je suis Lola. Bonjour, je suis Lola. Je pense que c'est Babos et Juju là. Non, mais franchement, les gars. Oh non, T'avais une seule phrase. Est-ce que, en vrai, on peut couper la musique aussi? Non, moi, Est-ce que je peux avoir une galbiche pour le rôle? Tu peux ne pas dire n'importe quoi, ça va perturber. Pas nous. Attends, tu dois dire quoi? Ouais! Coupe la musique! Non, Coupe! il y a trop de... Non, je dis non, mais les gars, il y a pas de C'est galère. pas la mythe, Voilà. c'est du mais c'est en fait. Je suis pas là pour jacter. Ça tourne. Tout est de rien là. Action. Est-ce qu'on reparle de finalement l'autre qui a pécho la de Joule? Bah, en vrai, non, ça sert pas forcément à grand chose parce qu'on sait pas qu'il va la pécho. Les gars, il y a une light là-bas là. Non, non, mais c'est Nico. Non, mais oui, il n'y a pas de galère. Moi c'est ma phrase parce que Mais je on leur ai s'en dit fout, bien, globalement. mais toi Et ça, au début, Ouais, ça, je tu dis dis, faire la c'est live chercher sans Nico. parler s'il vous plaît, on vous entend. Sois trop naturel. Te force pas à faire. Il y a toujours le mec de Maë là-bas par contre. J'ai pas appuyé sur le bouton. Non, mais genre, on vous entend sans Toki. Genre. Par contre, Oliver, viens voir, tu m'as dit quoi là il y a 5 minutes? Quoi? Tu m'as dit quoi là il y a 30 secondes? Je dis, on est là pour un film. Ouais. Elle a mis mais la clé, ma gueule. Non, mais vous m'avez saoulé. Là, tu m'as saoulé. Oliver, tu m'as saoulé. Malo, il l'a sucé. Voilà, Il est insupportable, hein. Ok, on est prêt? On refait la même. Allez. Les gars. Il y a une lumière là-bas là. C'est Nico. Mais oui, c'est Nico. C'était super. Mais n'importe quoi, tu vas t'arrêter. En vrai, moi je vais remettre à chaque fois la même place, c'est le triangle. Emma? Vas-y. Là, c'est les places. Fallait prendre JD en perchiste défoncé, c'était trop drôle, les gars. Il Il y a aucun crédibilité. Même si on la refait nanana, ça fait trop de minutes que je la vois. Je suis desséché, frère, j'ai la patte. Emma, Si ferme ta gueule. tu me dis que c'est bon, je te fais confiance. J'ai plus de galop sur ma galop. Les séquoias. J'ai peur que les séquoias. Moi j'aime bien. C'est quoi, ça gèle. C'est un bel arbre. Les gars. Ils ont parlé. Ah, dommage. Ils ont parlé très fort.
ok, mais d'accord. Ah non, ils ont parlé très fort. Dis-leur de fermer leur gueule, vraiment. N'arrêtez rien tant que je vous ai pas dit d'arrêter. Ils parlaient hyper fort. Mais oui, mais je vous dis que c'est moi qui suis à la cam. Bon, ok, y a pas de galère, j'arrête plus. Je te jure, ferme la porte. Ferme la porte, je te jure, ferme la porte. Malo. Les gars, il y a une lumière là-bas là. Mais c'est Nico les gars. Les gars, comment ça va froid? C'est sur une prise parfaite, vous venez de la ruiner. Je suis pas sûr qu'on va vraiment que c'est Nico. C'est pas grave, on verra. Lola, s'il vous plaît. Voilà, sinon Sur l'ombre de la je tour répète de comme un Yesta. mouton. On a remarqué quelque chose juste après avoir fini de tourner, c'est qu'on voyait le micro, on voyait la perche en fait sur le plan. Il y a beaucoup de plans qui n'ont pas servi en soi, mais c'était ok. Puisque il y a même des plans de soirée où on a fait des soirées finalement qui n'ont pas servi du tout. Même je pense que le pire c'est le premier soir, puisque finalement on a vraiment fait une soirée entière qui n'a pas servi. Et donc mardi matin, quand on a revisionné les plans, on s'est rendu compte que ce soit les plans en extérieur ou en intérieur, bah, il n'y en a aucun qui était exploitable. Et donc ça fait qu'on avait un jour de retard sur tous les autres groupes, qu'il fallait réécrire le scénario, et puis c'est comme si on repartait de zéro.